Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. En méditant le texte numéro 82 du deuxième volume, nous découvrons que le plan de notre Dieu est souvent bien différent du nôtre. Comme j'ai aimé dire en badinant parfois, le seul problème que j'ai avec mon Dieu, c'est qu'il ne pense pas comme moi. Mais il pense mieux que moi. Il a une vision beaucoup plus grande que la mienne. Et pour vous situer et vous aider à comprendre ce texte-là, nous sommes en 1999 et à partir de 1993, moi, j'avais pris une décision, peut-être un peu fatigué du monde des affaires, engagé sur le plan de la foi, j'avais décidé de ne plus m'occuper d'affaires, de me confier la gestion de mon bureau d'assurance aux 3 enfants, moi vendre tout ce que j'avais pour ne plus avoir d'affaires, de ne plus avoir de préoccupations, pour être capable de me consacrer davantage à Dieu. Et pour moi, pour cela, pour que je puisse me consacrer à Dieu, il fallait que je n'ai plus d'affaires. Mais Dieu avait tout un autre plan. Et aujourd'hui, je le comprends. Avec le recul du temps, je comprends que son plan était bien meilleur que le mien. Mais, alors, et voici la prière que je formule. Seigneur Jésus, je vous offre la totalité des problèmes d'ordre matériel que j'ai rencontrés ces derniers jours. Il était d'autant plus lourd pour moi que j'avais dit que j'en voulais plus. J'en voulais plus de ce genre de problèmes-là. Je vous présente mon impuissance et mon désir de me situer dans l'ordre de votre volonté et non dans l'ordre des affaires devenu une obligation que je me dois d'accueillir parce que je ne vois aucune autre solution puisqu'il n'y a pas d'acheteur. Donc, je suis obligé de gérer les biens que j'ai. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière. J'attends tout de vous, je vous aime. Voici la réponse. Mon tout petit, si tu savais comment les situations que tu déplores sont nécessaires pour toi et pour la mission que tu es la tienne. Et c'est ce qui veut dire aussi à chacun de vous qui m'écoutez ce matin, aujourd'hui. Si tu savais comment les situations que tu déplores sont nécessaires pour toi et pour la mission qui est la tienne. Parce que nous avons tous des missions différentes, complémentaires les unes des autres. Ces affaires, sans aucune importance par rapport à la transformation de ton être intérieur, sont nécessaires et obligatoires même pour te permettre de te laisser transformer selon le plan d'amour du Père. Voyez-vous comme sa vision est différente? En accueillant ces situations que tu déplores et qui proviennent de l'extérieur de toi-même, tu apprends à t'accueillir tel que tu es. La première chose, hein? Premier chemin. Pour devenir des êtres d'amour, il nous a dit, accueille-toi. Il faut que tu dises oui à ce que je suis. Parce que nous ne sommes pas une erreur de sa création. Et c'est en accueillant les choses qu'on déplore à l'extérieur de nous qu'on apprend à s'accueillir soi-même. Tel que tu es. Tu apprends à t'accueillir dans ton impuissance et tes limites. Tu apprends également à accueillir l'autre dans ce qu'il est, dans ses faiblesses. Et pour accueillir l'autre dans ses faiblesses, il faut aussi s'être accueilli nous-mêmes dans nos propres faiblesses. Par ces multitudes d'accueils, joindre à l'accueil de l'amour déversé en toi par le Père constamment, ton être intérieur se transforme. Voyez-vous, notre but ultime, ensemble, d'être chrétien, comme chrétien, c'est d'être transformé par son amour. Et ce sont des moyens
que ce que nous vivons, ce sont les moyens qui sont à la disposition de Dieu pour nous transformer lorsqu'on les accueille. Ainsi, tu deviens un être plein d'amour. Chacune des difficultés que tu rencontres sur ta route t'oblige à aller plus profondément en toi pour t'alimenter davantage et t'abreuver à la source même de l'amour que le Père a déposé dans les profondeurs de ton être. Voyez-vous, chaque difficulté nous conduit plus profondément dans son amour lorsqu'on l'accueille. Heureux es-tu d'en découvrir la richesse. Richesse qui fait de toi un être nouveau, plein d'amour. Tu deviens l'amour. Par mon amour, tendrement et follement, je t'aime. Vous savez, la vraie richesse, ce n'est pas les biens matériels, ce ne sont pas les biens matériels. Je dirais que ce sont même pas les relations, les contacts, qu'est-ce que les gens peuvent dire de nous, penser de nous. C'est le contact que nous avons avec notre Dieu. Que lui, qui est la source même de l'amour, qui vient habiter en nous. Et c'est ça, notre vraie richesse. Heureux sommes-nous de la découvrir. Amen.